Malheureusement, c'est pas une blague. En tant que joueur de MTT, on est quasiment tous nuls en heads up. Et aujourd'hui, on va voir les leaks principaux du field et comment améliorer son HU pour arrêter d'être tout le temps frustré et faire deuxième. Allez, c'est parti. La première erreur majeure est tout simplement la méconnaissance du jeu préflop. La plupart des joueurs de MTT jouent en HU à l'intuition et connaissent pas le préflop. Alors qu'en 2023, on a eu une ère où tout ça, c'est gratuit, ce qui avant était complètement inconcevable. Mais par exemple, là sur Wizard, vous voyez qu'on a le préflop de 60 dips jusqu'à 1 dip et tout ça complètement gratuit. On peut étudier tout le jeu préflop à volonté, de manière illimitée. Je dis pas qu'il faut connaître par cœur le préflop, mais à minima comprendre les interactions et comprendre ce qui s'y passe et arrêter de fold là les combos 10-3 off, 9-3 off. Je vois même des gens fold des valets 3, valets 4 off. C'est complètement aberrant. Il y a une chose qui fait grandement la différence en MTT, c'est qu'on joue à un jeu avec des antés et sans rec. Donc ce qui est complètement différent et ce qui nous autorise ou plutôt nous force à VP beaucoup. Regardez, pour illustrer ça, je vous ai pris deux ranges, une à gauche avec des antés et l'autre à droite sans antés. Et vous pouvez voir que sans anté, on fold quasiment 6% de plus. Alors vous allez me dire, ouais, 6%, qu'est-ce que c'est? Mais c'est juste pour illustrer le fait que les antés, ça nous fait VP l'entièreté de notre range. Ici, on fold 1,7%, donc le seul combo qu'on fold, c'est 7 de off, 4 de off, 3 de off. Sachant qu'on est 30 deep et que on va fold beaucoup plus en dessous de 12 deep à peu près parce que notre réalisation d'équité sera moins bonne tout simplement. À ajouter que forcément le field en face versus limp, il va jamais ISO assez, donc on n'est même pas obligé de fold 7 de off, 4 de off et 3 de off. C'est juste pour illustrer le point ici que de VP beaucoup en HU, c'est essentiel. En fait, il y a une différence majeure, c'est que en SB, en HU, on est en position. Et donc du coup, notre réalisation d'équité est accrue, tout simplement. Surtout que les adversaires, et encore plus en MTT, vont pas nous punir assez en face. La BB, vous allez le voir, est censée ISO massivement contre Limp, ce qui va jamais se passer en réalité. Alors vous voyez, si on veut parler un peu des ranges en small blind, forcément on va se concentrer sur celle avec Ante. Tout est mixé. Ici, on est 30 deep. Donc on va être à minima équilibré forcément dans nos limps et dans nos raises. Logique. Vous pouvez vous simplifier grandement la vie. Il n'y a jamais quelqu'un, en MTT, ce sera jamais possible à l'adversaire de vraiment vous exploiter sur des occurrences aussi faibles. C'est-à-dire que vous allez jouer avec lui maximum 50, 100 mains peut-être. Donc ça va être compliqué de se rendre compte que vous limpez jamais King Queen par exemple. Bref. Ceci étant dit, passons au jeu en Big Blind. Donc versus Limp, vous voyez que il y a 40% quasiment d'ISO entre des ISO all-in, des ISO tier stack et des ISO size. Ce qui est beaucoup en réalité, ce qui est assez compliqué à atteindre. Comme d'habitude, c'est pareil pour les ISO en BB contre la SB quand on est BVB. Donc, vous pouvez VP range, vous n'allez pas vous faire punir. Si vraiment pour la postérité du jeu, vous voulez fold 7 de off et 3 et 2 off, c'est à peu près les seuls combos qui sont fold, hein, jusqu'à 12-14 deep. Après, on rajoute les pires 8 de off, 9 de off qu'on va fold. Tous ceux qui ont des gaps trop importants. Mais en tout cas, les 10-3, 10-4, 9-4, 9-5, 8-4, 8-5, 7-4, valet 4, valet 3, valet 2, dame 3, dame 2, c'est jamais, jamais, jamais des folds. Ça print beaucoup trop de raise ça. Versus raise, pareil, vous voyez, on fold pas beaucoup. Donc on est contre du 2x ici, à mentionner forcément si votre adversaire raise 2.5, 2.2, 3x, 4x, whatever, plus size est cher, plus vous devez fold, logique. Mais déjà contre 2x et 2.5, il y a des grosses différences. Donc bien faire attention au size de raise de votre adversaire. Mais vous voyez ici que contre 2x, on a un taux de fold de 12%, ce qui est rien, on fold les pires combos. 10-4 c'est mixé entre fold 3 bêtes et call, donc ça veut dire que c'est EV0, vous pouvez fold 10-4 ici, mais vous voyez que même des combos comme valet 2, 7 et 4 off, ce sont des calls. Je vois trop d'adversaires aussi mal défendre leur big blind et overfold
versus 2x. Donc je vous conseille de continuer de raise 2x. De toute façon, il y a plein de gens qui font pas la différence entre le sizing de raise, donc que ce soit 2, 2.2, 2.5. Donc 2x, ça sera toujours le plus optimal. Ils font toujours trop d'erreurs contre ce sizing. Et vous aurez toujours le meilleur risk-reward. On va pas s'attarder aujourd'hui sur les stratégies différentes en HU, ainsi que leurs raisons, le tier stack, l'ISO size, l'ISO jam sur limp et tout. C'est pas des choses qu'on va traiter, ça ferait une vidéo trop longue. Et le but c'est juste d'introduire les concepts mal maîtrisés par le field de manière générale. Donc après le raise, on a les ranges de call aussi contre jam, ça aussi qui sont pas travaillés de manière générale. Vous voyez ici que quand on raise et que la BB jam, censé call paire de 3, As 6, As 8 off en fréquence, As 9 off, Jack 10 suit pur, Queen 10 suit pur, etc. Ça, c'est des combinaisons qui ne sont pas prises, tout simplement, ce qui va vous permettre de dégager certains exploits. Pour les plus malins, vous les aurez bien évidemment devinés. On va passer à la raison numéro 2. La deuxième erreur majeure, c'est de reproduire le jeu que l'on connaît en 6 max en HU. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que la plupart des joueurs, et moi y compris, je l'ai déjà fait, quand on apprend quelque chose, on a tendance à le reproduire dans plein de situations, et même les situations où c'est pas vrai. Imaginons que quelqu'un qui apprenne le PLO se pointe en no limit, il va faire quoi? Il va pot tous les flops sans vraiment comprendre que les équités ne sont pas aussi rapprochées et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors je grossis le trait quand je dis ça, mais c'est un peu ce que le joueur de FTT il va faire en HU. C'est-à-dire que les boards qu'il a l'habitude de ses bet range, il va continuer de ses bet range. Les boards qu'il a l'habitude de bet share, il va continuer de les bet share. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Le parallèle qu'on pourrait faire, ça serait de reproduire un peu le jeu qu'on fait en BVB, mais il y a quand même une grosse différence en BVB et qui est pas des moindres, c'est que en BVB la small blind est hors de position, alors que ici quand on est en small blind, on est en position et ça fait grandement la différence. Pour illustrer un peu le trait, je vous ai mis ici un report, ça représente les fréquences sur l'entièreté des flops en heads up. Là on est dans un arbre limp. Vous voyez qu'il y a 37% de check. Si je vais dans un arbre raise, vous voyez qu'on est à 31% de check. Donc on a quand même en small blind une grosse fréquence de check. Ce qui s'explique par quoi? Ça s'explique simplement par le fait qu'en heads up, on a des ranges très wide. Plus on a des ranges wide, et plus nos fréquences de c-bet diminuent, tout simplement. Et enfin, dernier point, la classique, le field overfold. Donc pour ça, je vous ai pris un petit exemple. En HU, ce qu'il faut faire, c'est bien dissocier force relative et force absolue de notre main. Pourquoi je dis ça? Parce que les ranges sont très wide en HU et donc les adversaires ont beaucoup de bluff et relativement une paire, c'est plutôt fort. Donc, je vais vous dérouler le coup et après on va en discuter, on va aller voir ça, un peu ce qui se passe en théorie. Donc on est 12 dim, polimpé, e-limp, bet une blinde, on n'a pas de question au flop. Turn roi, il va 2 barrels range, alors qu'il a pas beaucoup de roi X. Enfin, pas beaucoup. Je me comprends, il y a une grosse partie de ces roi X qui font tapis pré-flop. Donc il va 2 barrel range, donc on a un call encore facile. Et river, il fait tapis. Ici, pareil. En gros, il 2 barrel range sur le roi, plus il va jamais value sin ses valets et river s'il a hit. Je veux dire, s'il avait, je sais pas moi, valet 7, il va check back maintenant, il va jamais value. Donc pour moi, on avait un call assez évident. On peut voir du coup river que l'adversaire est censé value. Vous voyez, je parlais des valets ici. Il est censé value une partie de ces valets qui arrivent river, valet 6, valet 5, valet 4. Et les bluffs à disposition, il en a une quantité infinie, pardon. Donc tous les lots, vous voyez, 7, 6, 7, 5, 6, 5. Toutes ces dames X, dame 7, dame 6, dame 5, dame 4, dame 2, etc. Donc en fait, il a tous les garbage à disposition. Plus il va pas assez value sin, donc en fait il va se retrouver dans un arbre où il va complètement overbluff comparé à la proportion de value qu'il a. Et donc le field, qu'est-ce qu'il fait? Contre ça, il overfold complètement. Je dis le field, les gens de manière générale ont tendance à overfold dans HU.
Il faut bien se rendre compte qu'on joue contre des ranges très wide, avec beaucoup de combinaisons offsuit, ce qui représente beaucoup de combinaisons de bluff. Et vous voyez ici que 8 et 9 avec le 9 de carreau, évidemment, c'est souvent call. D'ailleurs, même sans le 9 de carreau, vous pouvez voir que 8 et 9, pique cœur c'est call, trèfle cœur c'est call. Donc on call une partie de nos 8x, on fold jamais nos 10x quasiment. Il y en a plein qui sont indifférents, mais vous voyez que 10-5, 10-4, c'est call. Le field ici va fold majorité de ces 10x. Call les valets qui arrivent là, les seuls valets qui vont arriver là, ça va être des deux paires, donc il n'y aura pas trop de questions. Les rois X, on n'en a pas des masses non plus. On va avoir roi 8, c'est deux paires, et sinon on va avoir que les rois X backdoor. Donc il faut bien se rendre compte ici que quand on a un 10, ben, on est quasiment top de range. Et que de manière relative, de toute façon, qu'on ait un 10, un 8, on bat exactement les mêmes mains, arrivé river. Donc bien dissocier tous ces facteurs et dissocier son jeu du HU de son jeu en 6 max. Donc voilà, je pense que c'était principalement les erreurs récurrentes. Donc pas assez VPIP, ça c'est vraiment 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 important. Il faut VPIP beaucoup plus en HU. Ensuite, mimer son jeu de 6 max. Et troisièmement, trop fold alors qu'on fait face à des ranges super wide.